Mesdames, Messieurs, cette image traduit l'indignité nationale et africaine du dictateur Denis Sassou Nguesso. Cette image traduit l'indignité nationale congolaise de M. Denis Sassou Nguesso. Et pour cause, M. Denis Sassou Nguesso est frappé de l'indignité nationale congolaise. Donc, s'il avait une âme et une conscience, il devrait naturellement démissionner avant qu'on le puisse juger d'indignité. Mesdames, Messieurs, je reviens sur l'image. Cette image traduit l'indignité du dictateur France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, qui, à son compteur, a déjà 34 ans d'indignité nationale et africaine. Mesdames, Messieurs, ben oui. Observez cette image-là. Pourquoi cet enfant se cache? Pourquoi il se cache? Parce qu'il a honte. Parce qu'il a honte. Donc, la honte est anthropologiquement humaine. Les animaux n'ont pas honte. Pour avoir honte, il faut d'abord être humain. Donc, cet enfant a honte. Il sait qu'il a fait peut-être des bêtises ou quelque chose ce qu'il a eu, mais il est bien conscient qu'il a honte. Et c'est pourquoi il se cache. Donc, déjà, dès le jeune âge, les enfants savent que bon, ben, avoir honte, c'est pas bon, quoi. Il faut se cacher. Les enfants se cachent. Et pour nous adultes, parfois on dit non, mais non, j'ai honte, je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai honte. Il y a des gens qu'on ne veut pas rencontrer parce que, bon, ça fait la honte, quoi. Ça fait la honte. Déjà, regardez un enfant qui, à peine 2 ans et demi, a honte. Mais M. Denis Sassou Nguesso n'a même plus honte. Un vieux monsieur, un vieillard de 80 ans, n'a même plus honte. Mesdames, Messieurs, vous savez que quand on parle d'indignité, on pense tout naturellement à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Pétain, le maréchal Pétain, jugé d'indignité nationale, alors qu'il fut l'homme de la victoire de la France à la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun. Mais vous savez que dans les sociétés constituées, on fait attention avec le sens de l'honneur. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Qu'est-ce qu'on a reproché à Pétain? D'abord, on lui reproche d'avoir fait la honte, hein, à la France. La honte. Ça, c'est 1. 2, après la honte, il y a les déshonneurs. 3, la haute trahison. Parce qu'il était quand même à la tête de l'État français, mais c'est lui qui a quelque part facilité l'occupation, selon ses détracteurs, selon la loi et compagnie et toutes ces sociétés constituées. Donc, on lui reproche
des dignités pour ces chefs d'accusation-là que je vous ai précités. Pétain, la honte, le déshonneur et la haute trahison. Donc, un être indigne aux yeux de la loi. Mesdames et messieurs, l'indignité est-elle, l'indignité nationale, est-elle le reflet de la société d'appartenance? Ben oui. Il y a des sociétés qui condamnent l'indignité et d'autres non. Donc, l'indignité, c'est d'abord l'histoire des guerres, des conquêtes. Eh bien oui, parce que bon, on veut les gens dignes, courageux et tout quoi. On ne va pas avoir des lâches, des peureux, des indignes. On n'en veut pas. Dans certaines sociétés, notamment dans le monde occidental, en Asie, même chez les Arabes, on veut des gens dignes, courageux. On ne veut pas les indignes, des lâches, des peureux. Non. L'indignité, bon, c'est lié aussi à la dignité. Bon, quand on parle de dignité, donc il y a la dignité. Donc c'est le problème des normes sociales. On veut avoir des normes sociales. Que des gens qui ont certaines valeurs. Les valeurs, par exemple, du courage. Ça, c'est bon dans certaines sociétés. C'est valoriser l'honneur, au courage, à la dignité. La dignité ou l'indignité, tout ça, c'est lié aux normes sociales. Oui, bien sûr, mais on parle aussi des repères moraux. On veut se représenter à quelqu'un qui est digne. On veut se oui, on s'identifie à quelqu'un qui est digne, qui est courageux, qui est intelligent, il y a beaucoup de choses autour de la dignité. Donc, derrière ces repères moraux, c'est tout justement la transmission intergénérationnelle des valeurs. Les valeurs de travail, les valeurs de savoir bien faire, les valeurs de courage, les valeurs de toutes ces valeurs de dignité, de justice, de liberté, et tout ça, c'est... Mais quand vous êtes dans ces sociétés qui respectent la dignité, mais quand vous faites quelque chose, que vous devenez un héros, on parle héros. Le maréchal Pétain, à la sortie de la Première Guerre mondiale, c'était un héros. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'appelait maréchal, venez maréchal. C'était à cause de la Première Guerre mondiale. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, un interdit, quand le peuple a dit général, il tient parce qu'il est digne. Il ne change pas comme des girouettes. Les gens qui vont à gauche, à droite, ils changent en fonction de son personnalité, son conviction, son principe ni valeur. Et comme ça, donc, on parle de devoir, de sens de l'honneur, du devoir. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Par exemple, dans les sociétés libres, on évite de mettre à la tête d'un groupe ou d'une association ou d'un organisme ou d'un État des gens indignes. Parce que ça peut avoir ces thèmes d'image aussi, mais de repères. Mais l'enjeu, c'est qu'il faut éviter le fait d'entraînement ou même de conditionnement des citoyens à l'indignité. Parce que si vous mettez quelqu'un d'indigne, ça devient comme un repère moral ou norme sociale, et donc les gens deviennent tous des indignes. Ça peut être un effet d'entraînement. C'est les raisons pour lesquelles ici, en termes même de communication commerciale, ou même de communication politique, ou même en termes simplement de représentation, ou prenons ce mot de repère moral, des repères des États. Donc on veut quelqu'un qui représente certaines valeurs. Par exemple, en France, ici dit, moi, l'homme de l'année, c'est Zidane, l'homme de l'année, c'était Yannick Noah, parce qu'on veut certaines normes, certaines valeurs pour que les gens se... On ne va pas mettre quelqu'un d'indigne à la tête d'un pays, à la tête d'une association, non, ce n'est pas possible.
Il faut éviter que les gens soient sous emprise de celui qui est déjà indigne. Parce qu'il a la tête d'une organisation, il est indigne, et donc on peut mettre les gens sous emprise. Donc il faut éviter que les citoyens soient sous emprise des indignes. Mesdames, Messieurs, l'indignité nationale, par exemple ici en Occident, est traduite en termes de droit et de la morale. Le droit, oui, agit. Par exemple, si vous êtes déjà qualifié d'indignité nationale, vous n'avez plus de droits ni devoirs. Hein, vous êtes indigne. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas avoir le passeport, vous ne pouvez pas avoir la pièce d'identité, vous pouvez pas... Bon, vous pouvez toujours avoir la pièce d'identité, ça dépend des gens. Surtout, vous ne pouvez plus voter. Vous ne pouvez plus avoir des postes de responsabilité. Donc, l'indignité va avec ça. Et aussi, au niveau de la société, c'est jugé très mal. Par exemple, ici en France, pendant la fête de la Seconde Guerre mondiale, on a épuré quand même 120 000 personnes d'indignité. La française, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, la honte. Quand un Français dit ça, ah oui, c'est la honte. Hein? C'est la honte, la honte. Donc on évite les gens, on ne veut pas les fréquenter. Et souvent les gens indignes, souvent soit ils se suicidaient, parce qu'ici c'est quand même quelque part, vous arrivez, on vous qualifie d'indignité, vous êtes indigne, donc les gens ne peuvent pas, parce qu'on passe, non, c'est indigne. Mesdames, Messieurs, par exemple, c'est les Arabes, c'est lié à l'honneur. Vous savez, l'Arabe, c'est les Arabes, attention. Hein. Donc, on n'aime pas qu'on soit traité de lâche, d'indigne et autres. Ils n'aiment pas ça. C'est vraiment, ça fait partie de leurs normes sociales aussi. Même, je ne sais pas si dans l'islam on en parle, mais il me semble que c'est lié aussi à la religion musulmane. Mais par exemple, en Asie, quand on parle d'indignité, eh bien oui, mais c'est puni déjà par la loi, mais également traduit souvent par la peine de mort où on te demande de se suicider. Et même les gens se suicidaient eux-mêmes. Vous voyez par exemple le cas de la Seconde Guerre mondiale. Quand le Japon avait perdu la guerre, il y a eu beaucoup de militaires japonais, nippons, qui ne voulaient même pas se rendre. Parce qu'ils croyaient que c'était des déshonneurs de venir. Voilà, donc ça ne passe pas. Même aujourd'hui, il y a des choses, il y a des codes dans certaines sociétés, comme au Japon, même en Corée du Sud, même en Chine, il faut le dire, surtout en Europe occidentale et notamment en Scandinavie, où le sens de la dignité est très important. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un à la tête de votre pays, quelqu'un d'indigne. Mesdames, Messieurs, ceci dit, moi j'ai reçu un message par mail d'un diplomate africain, d'un pays francophone, qui me respecte beaucoup. Il me lit les vidéos, il aime bien Brazzaville, qui sait ça. Donc il dit quand même là-bas c'est joli. Bon, c'est qui il pense, hein, c'est un diplomate. Il dit que les deux capitales les plus rapprochées au monde, Brazzaville et Kinshasa, face à face, séparés de 5 km, moins de 3 ou 4, 5 km, par un fleuve. C'est énorme. Quand je vois ça, c'est joli. J'aimerais être là. Si ce pays-là s'est développé, mais c'est joli, aller passer d'une capitale à l'autre. Vraiment, c'est cet endroit de Brazzaville et de Kinshasa. Donc, il adore bien le Congo-Brazzaville. Et donc, je lui ai dit, bon, nous aussi, bon, on ne sait jamais. Si on prend les affaires, mais peut-être on pourra mettre de telle sorte que tout, hein, en mettant tout pour que vous deveniez ambassadeur de votre pays à Brazzaville. Bon, on en parle comme ça. Il a envoyé, bon, ceci dit, il a envoyé ce message, il dit, faites au moins une vidéo pour ça. Faites une vidéo pour ça. Parce que votre, soi-disant, dictateur à vie, là, Sassou Nguesso, est désormais au premier rang des dictateurs les plus indignes d'Afrique. Celui-là. Ce qu'il a écrit. Je résume ce qu'il a écrit.
que partout on passe dans les sorcelleries, on en parle de ce monsieur-là, Sassou Nguesso. C'est la honte de l'Afrique, votre dictateur-là. Et pourquoi? Parce que chez lui, le ridicule ne tue plus. Comme on voit les petits garçons qui se cachent. Attends, la honte. Donc, Sassou, c'est la honte, le déshonneur et la haute trahison. Pourquoi? Parce qu'il a dit, bon, Sassou, saviez-vous que Sassou, c'est lui qui paye les sommets mondiaux là, chaque fois qu'il y a des sommets mondiaux, puisque la plupart des chefs d'État ne veulent plus le voir. Ils savent que c'est un assassin sanguinaire et autres, mais qui est tenu là, c'est à cause de la France, qui tient ce monstre-là. Mais partout, on s'est un peu gêné parce qu'il y a la France veut tout le placer là, on croyait que la France le plaçait. Alors, en réalité, c'est lui-même qui paye ces sommets-là. Par exemple, la COP 21 de 2015, Sassou Nguesso a payé la COP 21 à hauteur de 50%, alors que la COP 21 a coûté plus de 100 millions de dollars. Sassou a payé, il a été humilié, ridiculisé, mais ça ne veut rien dire. Pendant qu'il y avait Hollande. Et il est revenu d'ailleurs, après pour voir le service après-vente de la COP 21. Il a financé aussi. Et là, en ce moment, il y a le forum de paix. Le forum de Paris sur la paix. Le forum de Paris sur la paix qui se déroule à la Villette en ce moment, dans le 19e arrondissement de Paris en ce moment. C'est le même monsieur-là qui a financé le forum de Paris sur la paix à hauteur de 40%. Simplement parce qu'il voulait en profiter de ce moment pour un semblant de... Bon, il voulait seulement rencontrer les grands de ce monde, quoi. Donc, c'était moyen pour lui de rencontrer ces grands de ce monde. Et donc, ce monsieur, Sassou Nguesso, est indigne. Il fait honte à l'Afrique, ce que le monsieur l'a dit. Donc, il tient à cause de la France. Et on croyait que c'était la France qui faisait qu'ils viennent et autres, mais en réalité, ils ont un deal, puisque lui, il est le sous-préfet de la France, là-bas, en Afrique. Mais c'est lui, Sassou Nguesso, qui paye ces sommets-là, avec l'argent du pays. Les pays, maintenant, sont endettés, en mort clinique, les gens de la merde. Mais lui est protégé par la France et sa France-Afrique, mais on lui donne ces missions-là, des rôles de médiateur par-ci par-là. Et donc, en réalité, c'est lui même qui paye ça. Donc, il est indigne. Sassou est indigne. Donc, il dit, faites quelque chose entre vous. Vous n'êtes pas des civils, militaires et autres pour raisonner, parce que l'indignité, c'est... Sassou est indigne. Il est frappé d'indignité. Donc, il a dit, non, mais nous, quand on voit Sassou là, il vient partout, on le refuse. On ne veut même pas afficher avec lui, parce qu'on sait qu'il est idiot, il est sanguinaire, et beaucoup de gens d'État africains le savent, et notamment en Afrique anglophone. Mais l'Afrique francophone, il n'y a que les dictateurs entre eux, donc nous souffrons un peu, ce que le diplomate dit, nous souffrons un peu, parce qu'il y a toujours la France qui fait son jeu avec lui pour le maintenir là pour son rang. Donc c'est un pion, hein, le cheval d'étoile de la France, donc il le maintient même quel que soit les ridicules. Mais le problème, c'est que bon, ça donne une mauvaise image à vous les Congolais. Donc c'est l'image de monsieur là, c'est traduit l'image de parce qu'on croit que les Congolais ne sont pas des gens sérieux. C'est leur président et autres, parce qu'on dit tel père, tel fils. Montre-moi ceci, je te dirai que tu es. Donc vous remontez, vous voyez celui qui est la tête de votre pays, je dirais quel est ce peuple. Donc nous voyons les conséquences, ils disent non, les Congolais vraiment, ils sont humiliés, hein. Ils sont souillés à cause des Sassou Nguesso. Faites quelque chose. Parce que c'est qu'il a dit que ce pays, on voyait mes vidéos et d'autres individus de la diaspora et d'autres. Il dit que bon, avec le Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko,
Oui, le Congo ne serait pas là. On voit que le Congo, vraiment, c'est un homme digne. Il a les sortes de l'honneur, de dignité. Voilà, ça, c'est les gens qu'on aime en Afrique. Mais on nous a imposé des gens indignes comme Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, au niveau de toute l'Afrique, il a dit, je t'informe que ça fait rigoler la présence de Sassou Nguesso partout. Mais la France nous trouve toujours, à chaque semaine, on lui place là pour le placer là, pour lui montrer l'image. Et comme il aime ça, et on lui place des photos pour qu'il fasse les photos, puis qu'il aille chez lui là-bas dire non, il est important, alors qu'il n'est rien. L'Afrique ne veut plus l'eau parce qu'on sait que il est déjà indigne aussi en Centrafrique, parce qu'il a foutu le bazar là-bas. Donc les Centrafricains ne l'aiment pas du tout. Il sait que c'est celui-là qui peut même déstabiliser la Centrafrique en complicité avec la France et le Tchad. Donc c'est quelqu'un d'indigne. Donc pourquoi l'Afrique continue-t-elle à garder ces gens-là? Bon, continue à garder parce que il faut le dire que Sassou Nguesso n'est bon, oui. Sassou Nguesso, c'est ce qu'on appelle un noir de service. Un noir de service, c'est une situation anthropologique ou sociale, dirons sociopolitique ou politique économique et compagnie. Mais dans le cas de Sassou, c'est une situation politique où l'individu est naturellement ou majoritairement de faciès noire, qui joue toujours contre les intérêts de sa communauté. En réalité, il est toujours au service des autres. Ça, c'est un noir de service. Sassou n'a plus le choix. Il maintient sa tyrannie à cause de la France-Afrique et de Macron. Sans Macron, Sassou est soit traduit à la CPI ou pendu. Donc, par conséquent, il donne tout son cœur à tout ce qui est avec la France lui demande. Donc, la France commande, Sassou Nguesso obéit. La France-Afrique commande, Sassou Nguesso obéit. Parce que pour lui, il n'a plus le choix. Sassou Nguesso n'a plus le choix. 97% de la population ne veut plus de lui. Veut d'ailleurs en découdre avec lui. Mais il est renseigné, sécurisé et protégé par la France, avec ses bases aériennes militaires et tout compagnie. Donc, mais c'est un suicide collectif. Mais donc, Sassou Nguesso est obligé de servir la France. Chaque fois que la France veut faire un petit coup bas en Afrique, on l'appelle. Et chaque fois qu'on veut faire un truc, on a besoin d'argent, bon, on l'appelle Sassou Nguesso. Viens financer, il vient. Et ce qui fait que, bon, c'est le secret de sa longévité. Donc, vous voyez comment il a surendetté un pays. Donc, Sassou Nguesso est un noir de service. Un noir de service est la situation d'un individu ou d'un groupe d'individus qui majoritairement est de faciès noir, complexé, et qui est toujours au service du maître blanc. Et la photo là traduit l'indignité d'abord de M. Sassou Nguesso, mais également le caractère noir des services complexé qui est là au service de la France-Afrique contre les intérêts de son peuple. Donc pas d'alternance politique. Le pays devient de plus en plus une poudrière, un pays ingouvernable, alors qu'il ne méritait pas ça. C'est un pays qui, s'il n'y avait pas ce monsieur, est un pays qui sera parmi les plus avancés d'Afrique. Et celui qui a tiré vers le bas, parce qu'il faut tirer ces pays-là vers le bas pour que la domination règne et que ça soit là. Et nous avions envoyé beaucoup de lettres à rappel à la France. Et que non, mais attendez, c'est un suicide collectif. Nous sommes en train de s'enfoncer collectivement avec ces noirs de service et cette personne qui est indigne aux yeux de la communauté d'abord africaine et aussi aux yeux de la nation congolaise. Sassou est frappé d'indignité. Mesdames et messieurs, donc le diplomate, hein, c'est des gens vraiment, ils disent, hein, parce que c'est pas que lui, il y en a beaucoup qui disent non, mais Sassou, c'est la honte de l'Afrique, quoi. C'est la honte. Et donc, Congolais, faites quelque chose parce que votre image, l'image de votre pays, avec ce mec-là, c'est grave, quoi. Faites quelque chose pour le faire partir. Mesdames et messieurs,
Vous savez que Sassou Nguesso, c'est l'homme de la France-Afrique. C'est le sous-préfet, le sous-traitant négrier, l'ogre de l'aliment, un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. La honte et le ridicule ne le tuent plus. Il ne connaît même pas le sang de l'honneur. Oui, bien sûr qu'il a trahi le peuple congolais sur tous les plans, politique, économique, culturel, géostratégique et tout compagnie. Donc, les solutions que nous cherchions, comme le dit les mouvements des jeunes de la diaspora, que l'enjeu pour nous, ici, de faire tous les moyens pour que ça se dégage. On n'a plus le choix. L'heure n'est plus à la division. L'heure maintenant est l'union sacrée contre celui qui est en train de souiller l'image du Congo parce qu'il est la tête du Congo. Parce que comme on dit, montre-moi point, je te dirai qui tu es. Donc regardez celui qui est à la tête de votre pays. Le monde entier nous juge. Qui sont ces Congolais-là? Est-ce que nous sommes tous entraînés ou conditionnés à l'indignité comme les Sassou Nguesso et son clan et ses dignitaires et compagnie? Non, ce n'est pas possible. Donc, mesdames et messieurs, le message est passé. Vous savez que vous devez partager cette vidéo que nous ne voulons plus de Sassou Nguesso. Point barre. Et comme on dit que c'est sa somme, se ressemble. Sassou est déjà qualifié d'indigne fils du Congo et d'Afrique. Et donc, la France-Afrique, oui, qui est par translation, la France-Afrique est indigne. Pourquoi la France-Afrique continue à traiter avec quelqu'un déjà qualifié d'indigne dans son pays et dans son continent? Donc, si la France-Afrique est indigne, oui, donc, qui s'assemble, se ressemble, donc on peut tout à fait dire que la France-Afrique est indigne. Et donc, tous ceux qui parlent de la France-Afrique deviennent des êtres indignes. Donc, il faut éviter cette indignité. Donc, la France-Afrique doit se transformer, doit enlever ces gens qui aujourd'hui sont en train de traîner comme un suicide collectif toute cette France-Afrique. Nous voulons réformer une nouvelle France-Afrique. Nous avons la matière grise, nous avons les retours d'expérience, nous avons les stratégies, nous avons tout pour avancer dans un dynamisme d'une nouvelle France-Afrique. Il y a autant de nouveaux France-Africains français, les nouveaux France-Africains français, qui sont juges, avocats, magistrats, affairistes, intellectuels et autres. Ils veulent réformer cette France-Afrique. Parce que gouverner, c'est déjà anticiper. Si le Macron ne comprend pas le sens de transformer cette France-Afrique et de classer tous ces mauvais-là, tous ces indignes-là, et pour que nous constituions une dynamique, parce que c'est l'image de la France-là. La France et sa sous-préfet, sa France-Afrique qui devient indigne. Sassou indigne, M. Ebola et la France-Afrique aussi indigne. Point barre. Mesdames et messieurs, en terminant, nous avions ce document-là. Ça, c'est la liste des gens qui sont en train de constituer, des gens qui, à la libération, ils sont civils, petits militaires, et qui seront mis dans seront, au moment venu, traités d'indignes. Ils n'auront certainement plus de passeport. Il peut avoir une carte d'identité, mais écrit en haut, là, en rouge, indigne. Donc, ils n'ont pas les droits, certains droits. Donc, vous allez voir, toute la liste est là. Donc, les membres de la diaspora qui sont allés au mangeoire pour 50 € ou 150 €, je ne sais pas. Bon, beaucoup sont en train d'être inscrits dans ces listes-là. Je ne suis pas, c'est des fiches qu'on me transmet. Des gens indignes au moment venu. Parce que éviter de faire les mêmes erreurs. Les sociétés qui ont avancé et qui on respecte les lois et règlements, les institutions, constitutions et tout compagnie, ce que du droit, l'intérêt général, parce que c'était tout justement des pays où on a mis à la tête de ces pays des gens dignes. Parce que les gens ont peur d'être traités d'indignes, parce que vous êtes déclassés.
vous serez certainement déclassé. Et la société punit ces genres d'individus. Parce que quand on dit, ah, la honte, la honte. Vous voyez même en France ici, certains hommes politiques qui ont disparu depuis, hein, parce qu'ils avaient fait des trucs, ils sont qualifiés d'indignes. Et ils ne sont jamais, parce que ça punit, hein, ici. Donc nous devons aller vers une société où celui qui a la charge du destin commun sur différentes échelles, que ce soit local, régional, national, et qu'on met de plus en plus les gens indignes, les gens dignes, qu'on ne soit plus avec les gens indignes aujourd'hui. Vous voyez déjà, ça peut être un effet d'entraînement, de conditionnement. Donc, il y a des gens qui sont déjà conditionnés à l'indignité au Congo, civils et militaires. Parce que ça soit là. C'est comme des repères d'indignité. Donc, quand vous avez des gens qui ont mis les gens à la tête de pays qui sont au sein de la dignité, j'ai commis une erreur, j'ai fait ceci, je démissionne, ou si la loi la justice qui m'attrape, bon, ben, je vais à la justice, voilà, du sens. Ça fait partie des normes sociales et des repères. Donc, nous allons construire ces repères-là. Donc, les gens sont en train de faire un bon boulot sur toutes ces listes-là, avec des protocoles et tout ça, sur l'indignité qui sera envoyée à, d'abord, l'Assemblée constitutionnelle, si on commence par là, ou l'Assemblée nationale, après ça s'ouvre, et que la loi sera votée et traduite par le code civil, et aussi dans la Constitution, les articles sur l'indignité qui seront renforcés. Et donc, les premiers indignes ils verront qu'ils n'auront même plus de droits sur les pensions, retraites, salaires, ou tout ce qui est des droits votés ou autres, n'auront pas ça. Et dans l'éducation, nous mettrons tous les moyens pour l'éducation pour montrer qu'est-ce que c'est l'indignité. Et donc, il y aura des choses pour monter aux yeux depuis l'école primaire, collège, lycée et jusqu'à l'université. N'oublions pas la population, qu'est-ce que l'indignité? Parce que nous en avions aujourd'hui un volume énorme d'indignes au Congo. Parce que c'est un effet d'entraînement, de conditionnement. Et n'oublions pas, beaucoup de ces indignes sont sous emprise de l'indigne fils du Congo, Denis Sassou Nguesso. Ils sont sous emprise de l'indigne fils d'Afrique, Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, d'après ce diplomate, est qui au premier rang africain des dictateurs les plus indignes du continent noir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, et à merci, et à bientôt.